Édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Depuis les révélations d'une main courante déposée par l'épouse d'Adrien Quatennens, la NUPES est prise dans un tourbillon entre les tweets de Jean-Luc Mélenchon, la confession publique d'Adrien Quatennens et les déclarations de Sandrine Rousseau. Oui, en fait, tout est tordu, tout est moche dans cette histoire. À tel point que j'ai même hésité à l'évoquer ce matin, mais là, ça prend de telles proportions qu'il faut y aller. Alors, allons-y, on va se plonger dans les eaux troubles de l'Union de la gauche. D'abord, il y a Quatennens, l'homme de la gifle qui déclamait à l'Assemblée sa défense des femmes battues. C'est l'arroseur arrosé, c'est Tartuffe, c'est triste. Et puis il y a Mélenchon, l'éternel donneur de leçons, l'être suprême de la morale publique, qui protège ses amis comme un vulgaire chef de clan. Et puis il y a Sandrine Rousseau qui, le sourire aux lèvres, condamne à tour de bras et qui construit sa carrière step by step sur l'accusation publique. Et puis il y a le climat irrespirable fait de tweets et de soupçons, et puis la meute numérique, la bave aux lèvres, et puis il y a la laideur des lynchages, et puis il y a ce grand déballage qui s'annonce et auquel on n'échappera pas. Alors comment on peut appeler ce spectacle sinistre ? J'hésite entre la nausée, j'hésite entre affreux, sale et méchant, ou encore Les dieux ont soif, vous savez, ce roman d'Anatole France qui décrit l'ascension d'un jeune révolutionnaire durant la terreur. Alors politiquement, les conséquences sont d'ores et déjà impressionnantes. Bah oui, c'est un chamboule-tout, vous voulez dire, et ce n'est que le début. Adrien Quatennens, qui devait succéder à Jean-Luc Mélenchon, c'est sans doute le plus brillant des insoumis. Adrien Quatennens est condamné à la mort politique. Le vert Julien Bayou est lui aussi obligé de se mettre en retrait. Les élus s'écharpent sur les réseaux. Les journaux font fuiter les signalements des comités de vertu que ces partis ont créés. L'unité de la gauche, évidemment, est menacée. On aurait pu croire que le PS, les Verts et les Insoumis se diviseraient sur l'Europe, sur la Chine, sur le nucléaire, sur la Russie, sur la sécurité. Mais non, ce sont des affaires privées, des affaires de mœurs qui fracturent la NUPES. Le privé est politique. Vous vous souvenez, c'était un slogan gauchiste des années 70. Le privé est politique et la politique de l'intime est devenue reine dans une certaine gauche. Dans cette gauche, chez ces gens-là, on est trop occupé à relever les signalements pour prendre le temps de soutenir les femmes iraniennes qui affrontent héroïquement en ce moment la police des mœurs. Alors les insoumis sont les grands promoteurs de cette mise sous surveillance de la vie privée. En fait, les libertaires d'hier sont devenus les puritains d'aujourd'hui. Ils voulaient interdire d'interdire, ils ne veulent plus rien laisser passer. Ils sont les premières victimes de leur ivresse morale. Qui sème la transparence, récolte le fanatisme. Fanatisme, vous n'y allez pas un peu fort quand même, Vincent ? Alors je ne sais pas si vous avez vu Sandrine Rousseau dénoncer Julien Bayou dans l'émission C'est à vous, mais franchement, c'était glaçant. On a assisté à un réquisitoire public sans contradiction, sans aucun élément judiciaire, comme si les règles élémentaires du droit avaient complètement disparu. Vous savez, ces règles oubliées que sont l'instruction, que sont la proportion, la contradiction, et même cette chose désuète et ringarde que l'on appelle les droits de la défense. Alors évidemment, dans toutes ces histoires, il y a aussi des petites arrière-pensées politiciennes. Même au nom de la pureté, même chez Sandrine Rousseau, il n'y a pas d'acte pur et la loi du soupçon peut être très utile pour se débarrasser de ses rivaux. Mais si l'on prend un peu de hauteur, ce que l'on retrouve dans ces techniques d'accusation publique, dans cette présomption de culpabilité, dans cette volonté de mise à mort sociale et politique, c'est une mécanique révolutionnaire. La preuve, la révolution finit toujours par dévorer ses propres enfants. Merci Vincent Trémollet de Villers, avec l'ombre de Jacques Brel en arrière-fond. Très joli. À la une du Figaro ce matin, de votre journal. 2027, l'après-Macron aiguise déjà les ambitions. Parti, ouais. Ah ouais, et le président ayant les yeux, dites-vous, déjà lui les yeux sur 2032. 2032, on voit loin au Figaro.